Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de novembre. Alors comme d'habitude on va commencer avec les mangas, les animes et les manhwas. Mais je vais vous avouer qu'il y en a pas beaucoup parce qu'en fait j'ai lu et regardé des choses mais c'était pas transcendante, ou alors j'attends un petit peu pour vous dire mon avis. Par exemple les animés de cette saison sont vraiment bien, genre Chainsaw Man j'adore de ouf, donc en anime, donc on va commencer tout de suite. Il y a Chainsaw Man que j'adore de ouf, qui est trop bien, je vous en ai déjà parlé le mois dernier. Mais je vais vous en refaire un point sur les animés d'automne que j'ai regardés et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà, les autres j'ai bien aimé mais j'ai pas surkiffé à ce point. Chainsaw Man vraiment c'est un gros favori, j'en attendais beaucoup de cet animé parce que j'en avais beaucoup entendu parler du manga que je ne connaissais pas, et là vraiment gros coup de cœur. Alors, désolée, je retire mes lunettes parce que ça doit faire des gros reflets pour vous, je suis navrée. Mais ouais, dans Chainsaw Man on suit l'histoire de Denji, donc un jeune garçon qui a vraiment pas de chance et qui se retrouve tout seul, qui va vivre avec Pochita, un démon tronçonneuse, et qui va chasser les démons pour survivre. Et un jour il va se retrouver dans une situation délicate, il va être aidé par Pochita et il va avoir la force d'une tronçonneuse. Je sais pas trop comment le décrire, et du coup il va rentrer un petit peu dans les Devil Hunters, donc des chasseurs de démons, et voilà, et c'est son histoire. Vraiment une description, un résumé vraiment qui rend pas hommage à l'animé, mais vraiment j'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup les personnages, donc j'ai hâte de continuer à regarder et de toujours prendre du plaisir à regarder cet animé. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. De toute façon je vous referai un point sur les animés d'automne, je vais refaire une grosse vidéo dessus parce que j'en ai quand même regardé pas mal. Il y en a que j'ai surkiffé mais pas au point que je les mette dans les favoris. Ce que j'ai aussi rekiffé c'est que j'ai re-regardé Fruits Basket, donc là j'ai pas tout fini de tout re-regarder, mais déjà j'ai fini la saison 1 et vraiment j'adore. Alors j'étais un peu peinée parce que j'ai regardé le vieux Fruits Basket, du coup le vieux Fruits Basket respecte la patte de l'autrice, mais bon le nouveau est aussi plus beau visuellement et adapte tout, donc pas tout avoir, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la laitière on va dire. Mais ouais, Fruits Basket, gros coup de cœur. J'adore suivre l'histoire de Toronda, de Kyo, de toute cette famille qui est un peu, on peut dire dysfonctionnelle, oui je pense. Pas d'autres mots, c'est juste un énorme plaisir de regarder Fruits Basket et de voir l'évolution des personnages et de leurs sentiments et de leur interaction sociale, c'est juste trop cool. Ensuite, en manga, j'en ai lu quand même parce que je continue ma relecture de ma mangatech, mais dans ce que j'ai relu, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu de grande révolution au point que je vais le mettre dans les favoris. Des fois je relis j'ai pas lu de nouveaux mangas, et ce que j'ai déjà lu, là c'est pas des révolutions. Je suis en train de relire des petits shoujo qui sont sympathiques, que j'aime beaucoup, mais pas au point que je les mette dans les favoris, donc ce sera dans la vidéo de ma relecture mangatech. Je prends grand plaisir à relire mes mangas, mais pour l'instant j'ai pas relu un gros favori qui m'a remis une claque dans la figure. Ensuite en manhwa, c'est pareil, j'en ai lu pas mal, beaucoup de suites en fait, mais qui n'étaient pas transcendantes, ou alors je vous en ai déjà parlé. Par contre j'ai lu un nouveau manhwa que je ne connaissais pas, qui s'appelle Une romance fantastique typique. Alors déjà c'est sur Pocket Comics, donc c'est gratuit, donc faut attendre par contre de lire un chapitre par jour. Après on a quand même des fast-pass quand même plutôt facilement, donc réellement on peut lire 2 à 3 chapitres par jour, et c'est vraiment très cool. En fait on va suivre l'histoire de Litera, c'est une jeune fille qui a déjà un jour été transportée dans un roman par une réincarnation. Donc on parle du postulat de base que cette jeune fille, elle a déjà vécu une réincarnation dans un roman, sauf que ça s'est mal fini, elle n'a pas été heureuse, et même si elle a accompli de grandes choses etc, et qu'elle a suivi la trame du roman, c'était pas exceptionnel. Et dans cette ancienne vie du coup, elle est changée par lettre avec un grand-duc qu'elle n'a jamais rencontré, et en fait quand elle revient du coup au moment de sa mort, qui est pas falateuse, elle revient dans ce livre au début on va dire, et elle dit bon, ok, les choses sont faites de telle manière, on va changer ça, ce grand-duc était un ami, au lieu de vivre malheureux je vais trouver une solution. Et c'est là qu'elle va aller chez le grand-duc et qu'elle va essayer de vivre en fait heureuse, et on va avoir une romance typique, voilà, fantastique. Je sais pas trop comment expliquer parce que c'est quand même plutôt complexe, enfin c'est pas complexe mais c'est juste en fait
c'est pas complexe mais c'est juste 2 réincarnations en une. Donc déjà dans ce manhwa on part de ce postulat, donc déjà ça change un petit peu, même si au final ça reprend les codes mais ça les détourne, et ça déjà j'aime beaucoup. Et en plus de ça, le physique du personnage masculin est quand même plutôt intéressant et c'est très très drôle, donc vraiment je passe un très bon moment à le lire. J'ai un petit peu débloqué quelques chapitres parce que genre j'ai trop kiffé, donc voilà, je voulais vous le présenter. Quand j'ai quelques goodies à vous présenter, on va commencer avec une illustration qui est juste incroyable. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos le compte Instagram. Donc c'est une illustration de Fruit Basket, parce que vraiment Fruit Basket a été un élément clé de ce mois-ci, et vraiment je la trouve magnifique, elle est très qualitative, vraiment elle est épaisse, elle est vraiment très très belle, l'image est belle, le grain est trop beau, enfin, vraiment un grand plaisir d'avoir cette illustration dans ma collection, donc je suis très très contente. Un autre favori, c'est ce calendrier. Ça, c'est le seul manga que j'ai acheté de ce mois-ci et je ne l'ai pas encore lu, donc c'est pour ça que je peux même pas mettre le manga dans mon favori, même si je sais que ce sera un favori, mais vraiment, genre c'est trop beau. Vraiment il y en a qui se plaignent, mais genre je le trouve hyper quali, en plus on a plein de personnages et tout, donc moi j'ai mis Megumi et Maki parce que c'est mes personnages préférés, mais vraiment c'est un grand plaisir de l'avoir dans ma collection et de le poser juste là. Et le manga en lui-même, je trouve que l'édition collector, enfin vraiment cette image est vraiment très jolie en plus de ça, donc que demander de plus. J'ai fait une commande sur Oh Carole, donc je vais vous montrer les éléments genre préférés de la collection. Vous allez vous moquer de moi parce qu'en plus je ne suis même pas à jour, mais c'est un tote bag Tokyo Revenger que je trouve genre trop classe, trop stylé, et moi je suis toujours habillée en noir, bon pas aujourd'hui mais habituellement c'est vraiment mon style, je suis tout le temps habillée en noir. Et j'ai pris des stickers, j'ai pris aussi des illustrations et tout, mais vraiment je vais vous montrer ce que j'ai kiffé de plus. C'est encore Tokyo Revenger, mais voilà, je la trouve trop belle parce que c'est quand ils sont petits jeunes et tout, un petit peu petit merdeux là, et que Baji fait son premier de la classe alors que vraiment il est pas premier de la classe quoi. Enfin vraiment ça j'ai kiffé. Et c'est pareil, il y a des stickers Chainsaw Man, donc je trouve sympathique, voilà. Ouais, je vous ai dit, Chainsaw Man a été un gros coup de cœur et du coup j'ai pris des stickers. Après j'ai d'autres illustrations qui sont sympathiques, mais je vous ai déjà présenté ce que Oh Carole a fait et vraiment j'ai kiffé. Là elle a déjà refermé sa boutique, mais elle l'ouvre de temps en temps, faut suivre sur Instagram. Et ouais, moi je suis très fan de ces petits artistes qui font des trucs liés aux mangas, aux animés, et que ça fait chaud au cœur de voir des petits trucs comme ça. Ensuite j'ai un favori random, et il y a plein de choses qui rentrent dedans. Déjà c'est la Japan Touch à Lyon. J'y étais avec des copines, de toute façon je vous mettrai leur lien en barre d'infos, c'était trop bien, donc avec Amandine, Anne-Lise, Nadège, vraiment c'était trop bien, donc Maëlys, c'était trop cool. J'ai passé une très bonne convention, donc j'y suis restée 2 jours, c'était à Lyon. C'était trop bien, j'étais cosplayée en plus, donc c'est un de mes favoris en Toronda. Quand je vous dis que c'était sous le mois du signe de Fruit Basket, ce n'est pas pour mentir, vraiment j'étais à fond, de chez fond, et vraiment j'aime trop. J'ai posté une photo sur Instagram, genre j'avais posté des trucs sur Instagram, en plus j'ai pu rencontrer des abonnés, c'était juste incroyable, enfin de pouvoir rencontrer, parce que je produis du contenu sur internet, donc sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube, et genre ça fait bizarre en fait de rencontrer des gens avec qui tu parles en commentaire, ou même j'ai rencontré quelqu'un qui regarde mais qui n'avait jamais commenté, qui like la vidéo, mais c'est vrai qu'on voit pas forcément les likes et tout, et du coup j'étais très émue parce que elle m'a cherché dans la convention, elle a demandé, et genre quand on s'est vu, genre elle était trop contente et ça m'a vraiment émue de fou, et c'était trop cool, donc vraiment cette convention était géniale. En plus, durant cette convention, j'ai pu acheter ce sac vraiment d'écolier japonais qui est vraiment petit mais en même temps immense parce qu'il est vachement épais. Donc attendez, je vais vous montrer. En barre d'infos, je vous mettrai le TikTok que j'ai fait où je présente tous mes achats. Mais il est trop beau, oui, ça fait un petit peu tortue mais j'aime trop. En Japon souvent ils sont soit rouge soit noir, bon moi et le noir, une grande histoire d'amour, du coup je l'ai pris en noir et vraiment j'ai grave kiffé, il est trop bien. Donc voilà pour un Japan Touch. En plus de ça, pendant cette Japan Touch avec Anne-Lise, on s'est dit qu'on allait aller à la Icon, et j'ai trop hâte.
Donc je vous le dis là, si vous allez à l'Icône, n'hésitez pas à m'envoyer donc le dimanche à m'envoyer un petit message sur Insta pour que on se capte, ça pourrait être grave cool. Et ça va être la première fois que je vais à une convention Boys Love, Homo Romance, etc. Donc j'ai trop hâte parce que c'est quelque chose que je lis vraiment beaucoup. Ça va être trop bien. En parlant d'Homo Romance, j'ai lu Le Prince Captif et j'ai vraiment été très impressionnée et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc alors c'est Annelise qui me l'avait conseillé il y a très longtemps, sauf que je l'avais pas lu tout de suite. J'avais attendu et vu que j'allais prendre le train, je savais que j'avais du temps, donc je l'ai lu dans le train. Gros coup de cœur en fait. On va suivre un homme qui est un prince en fait, et un jour son père meurt et en fait son frère veut prendre le trône et l'envoie en tant qu'esclave dans un autre pays, et il va se retrouver esclave dans le pays où lui, pendant la guerre, a assassiné le prince. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, on a un prince d'un royaume qui a un jour fait la guerre à un autre royaume, et en fait il avait assassiné l'héritier de l'autre royaume, et en fait il se retrouve esclave dans ce royaume. Sauf que le monde ne sait pas forcément qui il est, et il se retrouve en tant que de prince à esclave, et des trigger warnings dans le premier tome, et enfin voilà, c'est pas une romance pure et dure, donc déjà en plus au début c'est pas du tout une romance, c'est vraiment enemies to lover, c'est vraiment des actes qui sont pas cool, etc. Mais c'est pas romantisé, ça sert à l'histoire, ça sert au scénario, et à aucun moment tu te dis oh, j'aimerais trop que ça m'arrive. Enfin vraiment c'est affreux, et c'est vraiment très bien mené par l'autrice, et elle est à la Icône, et du coup je suis très contente de l'avoir lu, et je vais essayer de voir l'autrice pour avoir une dédicace parce que vraiment j'ai trop kiffé, et là je suis en train de lire le dernier tome, et c'est trop bien, donc je le mets dans mes favoris. Et pour finir mes favoris, alors je joue un petit peu mais je suis pas non plus une grande joueuse, ça m'arrive de temps en temps où j'ai des périodes où je vais jouer, mais par contre j'ai découvert Stardew Valley, et comment vous dire que, alors déjà j'aime bien les trucs de farming, j'aime bien les trucs un petit peu RPG, les donjons, les trucs comme ça, j'aime bien les trucs un peu de simulation de vie, à l'Animal Crossing et tout. Vraiment, genre ça relie tout ça dans un jeu et je passe de très bons moments. Le graphisme est un peu déroutant au premier abord, mais une fois que je me suis fait au graphisme, bah c'est bon, c'est nickel, donc je joue sur Switch. J'ai trop hâte de continuer à découvrir ce jeu parce qu'il y a plein de choses à faire, plein de choses à découvrir, vraiment tu t'ennuies pas. Les heures passent mais beaucoup trop vite, donc voilà, c'est un de mes gros favoris. Un petit cozy game. Je joue là devant mon feu, mon feu de bois, mon feu de mon poêle et tout ça. Enfin vraiment c'est un moment vraiment chill rien que pour moi. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas lu tant de bangers, parce que je me suis concentrée à jouer. C'est pour ça, faut pas que j'ai trop de passion, vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire toutes vos passions, à me dire vos favoris du mois de novembre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et puis à demain.